Si vous avez la vaine manière de penser de vos pères, vous allez dire, c'est normal, tout le monde ne réussit pas partout. Non, il y a des gens qui réussissent partout. Voilà pourquoi il faut briser les chaînes de l'humiliation. Et c'est ce qui a été dit hier. Il faut être capable de comprendre qu'il est possible de prospérer à tous égards. Sinon, cette parole est un mensonge et donc il faut l'arracher de la Bible. Or, tout ce qui est écrit a été éprouvé. Et c'est une vérité absolue. Il est possible de prospérer à tous égards. Que cette parole soit pour toi. C'est pourquoi il est aussi écrit dans Jérémie 29, 11, un verset connu depuis l'école du dimanche. J'aime la version parole de vie. Cette version dit, oui, moi le Seigneur, je connais le projet que je forme pour toi. C'est dans le présent. Je connais le projet que je forme pour toi. Projet de paix et non de malheur. Je te le déclare. Ce ne sont pas les projets de malheur, mais de bonheur. Et j'aime cette phrase qui dit, je veux vous donner, ça c'est parole de vie, je veux vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ce que lui veut. Donc si tu vis le contraire, ce n'est pas ce qu'il veut. Il faut savoir ce que Dieu veut pour savoir ce qu'il ne veut pas. C'est comme ça qu'il est écrit, il y a un être qui se transforme en ange de lumière. Mais si tu ne connais pas l'ange de lumière, tu ne sauras pas distinguer. L'ange de lumière est celui qui se déguise en ange de lumière. Avant de connaître celui qui se déguise, tu dois connaître l'ange de lumière. Avant de connaître le mensonge, connais la vérité. C'est la vérité qui t'affranchit. Voilà pourquoi ce n'est pas normal que d'être dans une église ou encore de passer ton temps sur les réseaux sociaux en train d'écouter seulement des enseignements où on n'enseigne que sur le diable. On te parle du diable de A à Z. On t'explique combien des doigts le diable a, combien d'orteils il a. Avant que tu ne passes ton temps à écouter ces choses, écoute d'abord qui est Jésus. Connais d'abord qui est Jésus. En sachant qui est Jésus, en connaissant la vérité, tu connaîtras le mensonge. En connaissant l'ange de lumière, tu sauras distinguer celui qui se déguise. Les projets sont des projets de paix. Tu dois réussir à tous égards. Il n'y a pas un domaine qui doit être chaotique. In the name of Jesus. Il n'y a pas un domaine qui doit être obscur dans ta vie au nom de Jésus. Ce dont tu crois t'arrive, tu ne crois pas, ça ne t'arrive pas. Et c'est comme ça que tu vas toujours te demander, mais comment eux font? Non, eux ne font pas des choses compliquées. Ils pensent. Dis à ton voisin, ils pensent. Non, ils ne font pas des choses compliquées. Peut-être même que tu travailles plus qu'eux. Tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font, c'est que toi tu ne fais pas, c'est qu'eux pensent. Qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que c'est possible de prospérer à tous égards. Donc quand il sort de chez lui, il sait que quand il va commencer jusqu'au coucher du soleil, il va prospérer. Quand il sort de chez lui, il sait que dans son travail, il va prospérer. Dans l'éducation de ses enfants, il va prospérer. Dans son mariage, il va prospérer. Dans ses business, il va prospérer. Il sait qu'il n'y a rien qui doit être amputé par le monde des ténèbres. Ça tombe sur celui qui est intelligent. Il sait que rien ne sera arraché par les mondes des ténèbres. Que quelqu'un dise à son voisin, rien ne me sera arraché. Sois un peu rapide, mon frère. Dis à un autre, rien ne me sera arraché. Dis à une autre personne qui répond, rien ne me sera pris au nom de Jésus. Ce qui est à toi reste chez toi. Ta chemise reste ta chemise. Le voisin ne prend pas ta chemise, c'est pas normal. Tel que tu es assis là, si tu commences à voir le voisin commencer à te déboutonner et te prendre la chemise, tu vas te battre. Il ne peut pas toucher à ce qui est à toi. Si tu ne peux pas céder à une chemise, ne cède pas à ton mariage. Ne cède pas à ta famille. Ne cède pas à tes finances. Ne cède pas à ton travail. Ne cède pas à tes affaires. Ne cède pas à tes enfants. Personne ne touche ce qui est à toi. Tu m'as donné un amen normal, tu vis la grâce. Tu m'as donné un amen normal, tu vis la percée. Tu m'as donné un amen normal, tu vis le changement. Tu me donnes un amen normal, le ciel s'ouvre. Tu ne peux pas permettre à quelqu'un de prendre ce qui est à toi. Et toi, tu es assis. Tu es là avec des justifications diaboliques en train de te dire, ben c'est normal, écoute, de toutes les manières, je réussis dans ça, je réussis dans tel autre. Mon frère, il est écrit, réussis à tous égards. Et donc, tu ne dois pas échouer. C'est que tu ne peux pas prendre. Donc, prends le même pour tes enfants. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a un problème de foi ici. Tu es incapable de comprendre que toi, tu peux réussir à tous égards. Alors, prends-le au moins pour ton fils. Prends-le pour ta fille. Elle doit réussir à tous égards.
Une fois, j'étais en train de dire à une sœur qui me disait, vous savez, pasteur, moi je crois que de toutes les manières, il est normal que tout le monde échoue un peu plus avant de se marier, fasse beaucoup de mauvais choix. Et puis finalement, on tombe sur le bon. Je lui ai dit, c'est ce qu'on t'a appris, mais ce qu'on t'a appris, c'est le mensonge. Tu n'es pas obligé d'échouer avant de réussir. L'échec fait partie de la vie, oui. L'échec peut donner de la sagesse à celui qui est intelligent, oui. Mais on n'est pas obligé d'échouer. On n'est pas obligé d'échouer. Tu n'es pas obligé d'avoir 45 ex avant de trouver le bon. Tu n'es pas obligé. Tout le monde n'est pas passé par là. Tout le monde n'a pas présenté 50 personnes à sa mère, à son père, avant de trouver la bonne personne. Tout le monde n'a pas forcément commencé avec un travail médiocre. Des philosophies bizarres. Je t'ai toujours dit, il faut arrêter d'être un ruminant. C'est-à-dire de prendre des pensées toutes faites et d'en faire ta vie. Tu as trouvé ces pensées, réfléchis aussi. Non, tout le monde doit commencer petit, petit. Le petit de l'autre n'est pas forcément le petit de celui qui est à ta gauche. Qu'est-ce que tu appelles commencer petit? Commencer petit, ça dépend. On nous l'a dit hier. Quelqu'un d'autre peut commencer avec un chiffre de 10 $ pour ses affaires. C'est commencer petit. Mais pour un autre, il commence avec 3 000 $, pour lui c'est petit. Ça dépend du fondement. Et moi je veux même aller au-delà. Ça dépend de ce qu'on pense. On peut avoir un fondement bizarre, mais si on pense bien, on va bien. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Je parle du verbe partir. Si on pense bien, on va bien. On finira par aller de la bonne manière. Toi, tu es là en train de dire, non, ma grand-mère avait commencé petit comme ça, même mon papa aussi. Est-ce que tu es ton père? Ne sais-tu pas que le père la fille est une flèche? Tu dois aller au-delà. Je suis en train d'insister pour que tes pensées changent, pour que tes pensées se modifient. Tu dois croire qu'il est possible de réussir à tous égards. Tu dois croire qu'il est possible de commencer et de démarrer fort. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Non, 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 je démarre faiblement parce que c'est normal. Non, qui a dit que c'est normal? Ceux qui ont dit que c'est normal, c'est leur expérience. Écoute-moi très bien. L'expérience d'une vie n'en fait pas ta vie. L'expérience d'une autre vie n'en fait pas ta vie. Tu écoutes, ça t'assagit, ça te fait grandir, ça t'équipe, ça te solidifie. Gloire à Dieu, mais ce n'est pas ta vie. Tu ne dois pas prendre l'expérience d'un autre et dire, comme lui il a fait ça, c'est que moi aussi je passerai par le même chemin. Je dis à quelqu'un, ton chemin est unique. Ça tombe sur tes enfants, toi tu n'as pas pris. Je dis à quelqu'un, ton chemin est unique. Ton chemin n'est pas comme celui qui est juste à tes côtés. Il est à tes côtés, mais il n'est pas toi. Il est à tes côtés, mais il n'entend pas ce que toi tu entends. Il est à tes côtés, mais il n'a pas la même compréhension que ce que toi tu as. Vous n'avez pas le même couloir. Chacun son couloir, chacun son parcours. On peut naître d'une seule mère, mais on n'a pas le même couloir. On peut naître d'une seule mère, mais on n'a pas le même chemin. Il y a des Ésaü et il y a des Jacob. Que Dieu donne la victoire à un Jacob. Lorsqu'on a parlé, la dernière fois où j'ai parlé avec vous, ça se marie très bien à ce que l'homme de Dieu a dit hier. Les mystères spirituels face à la réussite. Je vous ai parlé la toute dernière fois que j'avais pris le micro des lieux d'honneur pour ceux qui ont des carnets convenables, des personnes intelligentes. Les lieux d'honneur. Il y a des lieux où tu es appelé à être honoré. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. Tu ne peux pas être déshonoré. Même lorsque Adam a chuté, le second Adam s'est organisé pour que tu retrouves l'honneur. Il y a des lieux où tu ne peux pas être méprisé. Quand tu es déshonoré, méprisé, comprends qu'il y a une main noire. Que quelqu'un me dise, ça doit tomber aujourd'hui. Les lieux d'honneur, Genèse 1, 26. Genèse 1, 26. Il est écrit que l'homme a créé, Dieu a créé plutôt l'homme pour qu'il domine. Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden pour qu'il domine, pour qu'il règne, pour qu'il soit maître. Et tout ce qui a été fait pour l'homme, l'homme ne devait pas seulement dominer, régner, mais il devait aussi garder. Quelqu'un m'a dit garder. Il devait garder le jardin, c'est-à-dire le travail. Quelqu'un a écrit dans son carnet le travail. Dans le domaine du travail, comme on nous l'a expliqué hier, le domaine financier. Parce que le travail, en fait, le travail égale au fruit. Le travail égale résultat. Et qui dit aujourd'hui fruit ou résultat dans notre siècle, dit argent, dit finance.
dit progrès. Et là, dans Genèse 1, 26, Dieu donne le travail à l'homme. Il dit, occupe-toi un peu de tout ça. Même nommer les animaux, Dieu a refusé de faire ça. Il dit, c'est ton travail, fais ça. Tu dois travailler. Et dans ce que tu fais comme travail, tu dois prospérer. Lorsqu'Adam a nommé les animaux, aucun animal a dit, je refuse le nom que tu me donnes. Tout animal a accepté le nom qu'Adam lui donnait. Je parle ou pas? Même le serpent, lui qui parlait à l'époque, n'a pas parlé pour dire à Adam, je n'aime pas le nom que tu m'as donné. Il a accepté le nom que Adam lui donnait. Écoute mon frère, toi qui n'as pas compris, lorsque tu travailles, les résultats, ou plutôt les efforts que tu produis, l'effort que tu produis doit te donner les résultats escomptés. Il n'y a pas de semence qui doit te refuser des résultats. Tu ne peux pas travailler sans production. On nous l'a dit hier. Tu dois produire. Lorsque tu es bloqué, comme on nous l'a expliqué hier, tu as un montant qui est bloqué sur ta tête, tu dois l'enlever. Parce que Dieu n'a pas bloqué un montant sur la tête d'Adam. Dieu a dit à Adam, balade-toi dans tous les jardins. Le jardin, il est à toi. Alors nomme les animaux, occupe-toi de tout ce que tu vois. Va dans les rivières, bois de l'eau si tu veux. En d'autres termes, progresse. Avance. Le salaire de 1000, ça n'a pas ton prénom. C'est celui qui est derrière là qui a entendu. Toi, tu es toujours en retard, tu n'as pas entendu. Le salaire de 1000 n'a pas ton prénom. Le salaire de 2000 n'a pas ton prénom. Pour toi qui n'as pas compris, je disais, ce n'est pas connecté à ton prénom. Tu as reçu 1000, tu n'es pas obligé de rester avec 1000. Pourquoi tu dois rester avec 1000? Voilà pourquoi même quand tu reçois quelque chose de la part de Dieu, célèbre Adonai et dis Adonai. Mets toujours une virgule à ta célébration. J'aime le amen que j'ai entendu là. Dis à ton frère, il faut mettre une virgule à la célébration. Mon frère, tout découle de la vie et la mort qui sont attachés à la langue. Yes, that is the secret. Tout découle de ça. Ce que tu dis contient ta vie et contient ta mort. Lorsque Dieu te bénit, oh, sois reconnaissant au niveau de 3000. Sois très reconnaissant. Mais mets une virgule à ta célébration. Dis à Dieu, Seigneur, je suis tellement contente, je danse de joie, mais je sais qu'au-delà de ça, toi, tu peux donner. Toi, tu n'as pas encore fini de donner. Celui qui a donné un amen, ça tombe sur sa maison. Tu dis à Dieu, Seigneur, je célèbre ce que tu m'as donné. Oh, un salaire de 4000, je te célèbre, mais je sais qu'entre tes mains, il y a plus de 4000. Tu ne dois pas toujours être là en train de dire, en train de célébrer des miettes. Mon frère, c'est une malédiction que de célébrer les miettes et de s'arrêter là. On nous l'a dit hier. Tout ce qui te limite va au-delà. Perce ça. Que le voile soit percé ce soir. Que le voile, surtout financier, je dis que ça soit percé. Que le voile financier soit déchiré. Non, tu n'es pas né pour ce montant-là. Non, non. Tu as trouvé ça et tu dois dépasser ça. Ça tombe sur moi-même. Tu as trouvé ça et tu dois dépasser ça. N'écoute pas certains tontons du quartier aigris et païens et aussi sans esprit de révélation. Qui sont là en train de te dire, mais petit, toi tu te plains pourquoi? Moi à ton âge, je n'avais même pas ça que tu as. Ça c'est toi. Tu as un retard de connaissance. Parce que, écoute-moi très bien, celui qui a un retard dans la vie, en réalité, il a un retard de connaissance. C'est la connaissance qui vous permet de filer avec une certaine vitesse. C'est la connaissance qui vous permet aussi de progresser à une vitesse surnaturelle. Alors dis à ce tonton-là, dis-lui, papa, je te respecte, mais écoute, je ne suis pas du même couloir que toi. C'est que moi, je dois vivre, je dois les vivre bien au-delà. Dis à un voisin, ne me console pas avec les petites choses. Dis à un autre voisin, celui-là, il est façon. Dis à un autre, ne me console pas avec des petites choses. Il faut faire attention à ça. Des gens qui sont là en train de vous consoler pour des petites choses. Toi, tu as une grande vision. Qu'on ne te console pas avec des petites visions. La femme de Potiphar voulait amener Joseph à garder une petite vision. Dire à Joseph, tu vois, si tu deviens mon amant, est-ce que tu imagines ce que je veux faire pour toi? Déjà, regarde ta position. Maintenant, si tu deviens mon amant, regarde ce que je ferai. Joseph a regardé et dit, my God, ça c'est une petite vision. Moi, je ne suis pas appelé à gérer des petites choses comme ça. Oh, Joseph a pu dire dans son esprit, j'imagine, ces petites choses-là, ce sont des... Je gère ces choses à cause des circonstances. Mais moi, je ne suis pas appelé à faire ça. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent.
Il a pu dire, non, 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 moi, c'est pas parce que je suis dans ta maison que je suis appelé à gérer ça. Ce sont les circonstances qui m'ont imposé ça. Mais moi, je gère les grandes choses. La preuve, c'est qu'il a accepté d'aller en prison. Je dis à quelqu'un, entre dans ta destinée. C'est ta saison, au nom de Jésus, entre dedans. C'est ta saison, au nom de Jésus, pénètre là. Au nom de Jésus, possède ta saison. Que rien ne t'empêche de saisir ce qui t'appartient. Je t'interdis de me dire que j'ai raté quelque chose. Ne rate pas ce qui est à toi. Ne passe pas à côté de ce qui est à toi. Que la porte ne se ferme pas, je la garde ouverte. Je prophétise au nom de Jésus que la porte reste ouverte. Au mois de juin et tout au long du mois qui reste, que la porte reste ouverte. Assieds-toi avec ça. Il faut refuser de subir certaines choses. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Les consolateurs dangereux. Dis à un voisin, les consolateurs dangereux. Dis à ton âme, les consolateurs dangereux. Il y a des consolateurs dangereux. Il vient là, toi tu es en train de prier, tu dis non mais attends, j'ai l'impression que ma femme elle devient un peu arrogante, elle devient bizarre, il faut que je prie, il faut que je voie le pasteur, qu'on prie pour nous. Et tu as un consolateur dangereux qui te dit, ah mais attends, ta femme est bien. Moi d'ailleurs ma femme, ça fait 3 mois qu'elle ne parle pas avec moi. Mais toi, tu es dans les ténèbres. Toi, tu es dans les ténèbres, tu consoles comment? C'est celui qui est dans la lumière qui peut te consoler. Le consolateur dangereux veut t'embourber dans ses ténèbres. Non, dis-lui, ma femme n'est pas ta femme. Si vous vous faites 4 mois sans vous parler, ça c'est ton couple. Moi, dans mon couple, c'est que je vois comme métamorphose négative envers ma femme, ça doit se changer au nom de Jésus. Ça ne doit pas rester comme ça au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, tu viens là, tu es en train de prier, tu es peut-être en train de réfléchir. Comment est-ce que mon fils a eu 60%? Vraiment, mon fils est intelligent. Comment il peut descendre jusqu'à 60%? Un consolateur dangereux. Ça mène tout près. Mais tu regrettes quoi? Oh, écoute, l'essentiel, c'est de réussir. Il y a des leaders, des familles. Il y a des étoiles majeures dans les familles qui n'ont pas été appelés seulement à réussir. Ils ont été appelés à se distinguer dans la réussite. Ça tombe sur une maison au nom de Jésus. Ils ont été appelés à se distinguer. Que tes enfants se distinguent au nom de Jésus. Que les générations qui viendront se distinguent au nom de Jésus. Toi-même, j'impose sur ta tête une onction de distinction. Ne réussis pas seulement, sois il ne faut pas rester dans ces choses-là. Non, 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 il a quand même réussi. L'essentiel, non, non, mon frère. Il y a des familles là où ils ne font que de 70%, 80%. Il finit l'université, il a fini avec 80%. Il distingue. Ce n'est pas comme toi, la 50 juste, et tu acclames le Seigneur. Tu me demandes même le micro pour témoigner, je te chasse. Ne viens pas avec son de témoignage ici. Oh non, j'ai fini, je suis gradué, je suis licencié, 50. Mon frère, tu as raté l'échec. Tu n'as pas réussi, tu as frôlé. Ne me demande pas les micros pour les témoignages. Il faut te distinguer. Et ça passe par ce que l'on pense. Pense bien, tu vivras bien. Ça tombe sur quelqu'un. Le lieu d'honneur, c'est le travail. Tu dois être honoré quand tu travailles. Dans ce que tu fais. Dans tout ce que tu fais. L'œuvre de tes mains. Tu as par exemple, il y a une idée là, une pensée qui m'est venue, ça va revenir. Je tiens à dire ce que je voulais dire. Tu organises par exemple des soirées ou même tu as un service tu organises un service traiteur. Même dans ça, excelle. Que les gens te cherchent. Que tu viennes faire déposer un repas ici et que ça t'amène vers une autre maison, que ça t'amène et que ça t'amène. Et là où ça t'amène, c'est l'excellence. Ça ne te régresse pas. Tu as eu un marché de 3000 $ et puis quelqu'un vient te dire, moi j'ai 500 $. Sors de là. Je dis, ne rentre pas en arrière. Est-ce que cette onction, je dépose ça sur quelqu'un? Lorsque tu commences avec un marché de 3000, commence à monter. Que tu commences à monter jusqu'à ce que tu iras là où tu iras. La Bible dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tant qu'il est Dieu, l'or et l'argent lui appartiennent.
Pas seulement l'or et l'argent du Congo, l'or et l'argent du monde entier. Ça appartient à Dieu. Si tu es à Kinshasa, sois prospère. Tu vas à Lubumbashi, sois prospère. Tu vas au Bas-Congo, sois prospère. Tu vas au Kivu, sois prospère. Ah, est-ce que je suis en train de parler? Tu vas à Kisangani, sois prospère. L'œuvre de tes mains. Oh my God, si tu n'étais pas là hier, j'ai pitié de toi. Les limites financières, ça doit se briser. Quel était le salaire de ton père? Pour ceux qui savent, hein, parce qu'il y a des familles où on ne sait même pas combien papa touchait. C'était un tabou. Déjà ta maman qui dormait avec ne savait pas. Alors toi, tout ce que tu faisais, c'est manger, boire, dormir. Mais toi qui sais, quel était le salaire de ton père? Toi, tu touches combien? Toi, tu es une flèche. Tu ne peux pas commencer en dessous de papa. Tu ne peux pas commencer là où papa a commencé. Toi, tu dois aller au-delà. Que les limites se brisent. Le lieu de l'honneur, le travail est un lieu d'honneur. Ne constate aucune limite et aucun mépris. Deuxième lieu d'honneur, Genèse 2, 22. On va finir par là parce qu'on va prier. Genèse 2, 22. Il ne faut pas venir en retard à l'église. Le culte commence à 17 h. Genèse 2, 22. Le mariage. C'est le second lieu d'honneur parce que c'est la deuxième institution placée par Dieu. La première institution, c'est le travail. C'est Dieu qui a institué le travail, ce ne sont pas les hommes. Et la deuxième institution, c'est le mariage. Genèse 2, 22. C'est un lieu d'honneur. La Bible dit, Dieu crée la femme, il amène lui-même la femme. C'est lui le père de la femme. C'est lui qui joue le rôle du père. Il amène lui-même la femme auprès de l'homme. Dieu honore le mariage. C'est un lieu. Et d'ailleurs, il est écrit, n'est-ce pas, que le mariage, de qui? De tous. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il faut actualiser, que le mariage soit honoré en famille. Et en famille, chez la plupart d'entre nous, les Africains, c'est la dot, n'est-ce pas? Et c'est même le mariage qui est biblique, c'est la dot. Et en second lieu, que le mariage soit honoré aussi, où? Où ça? À l'état civil ou à la mairie. Que le mariage soit honoré là-bas. C'est-à-dire que l'état civil aussi reconnaisse que, oh tiens, vous êtes monsieur, madame. On vous honore même là-bas. C'est ça, honoré de tous. Il ne faut pas être marié, tu es marié seulement. Il y a des gens vraiment très étranges. Mais laisse-moi d'abord passer. Il faut aussi que tu sois honoré à l'église. Il y a quelqu'un qui dit, mais attends, c'est pas écrit. Mais non, le mariage religieux n'est pas biblique, c'est vrai. Mais pourquoi on le fait? Parce que le mariage doit être honoré de tous. L'Assemblée des saints doit aussi honorer le mariage. Et puis, la dot, c'est la famille qui a acclamé. L'état civil, c'est le maire qui acclame. Et l'église qui acclame, l'Assemblée des saints. Et Dieu est en train de sceller votre union. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et donc, c'est un lieu d'honneur. Que quelqu'un déjà lève sa main droite et dise, je ne peux pas être humilié là-bas. Est-ce que tu as dit ça avec conscience? Je suis sûr que ce sont les mariés qui ont dit ça avec conscience. Parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Voici les symptômes. Je vais aller vite parce que je dis on doit prier. Voici les symptômes d'un mariage sacrifié dans les mondes des ténèbres. Lorsque vous naissez d'une famille où on a déjà sacrifié vos mariages, ça veut dire avant même que toi tu n'arrives, on a déjà donné offrande au monde diabolique, au monde des ténèbres. Tu as eu un précurseur, comme on nous l'a dit hier et même avant-hier. Tu as eu un précurseur qui était marabout, qui était, je ne sais pas, un voyant satanique, un chef coutumier qui a déjà livré tous les mariages. Il a déjà donné. Toi, quand tu nais, tu as envie de te marier, tu as seulement envie. Mais on a déjà tout sacrifié. Et puis, dans ce domaine, il y a 3 types. Merci d'écrire. Le marathon de prière, il faut venir avec un carnet. Il y a 3 types, il y a plutôt 2 types dans le mariage sacrifié. Le premier type, c'est qu'on t'interdit même d'entrer. Donc toi, entrer, tu n'entreras pas. C'est ce qui fait que tu peux être avec une fille, fiançailles pendant 7 ans. Vous avez les brevets des fiançailles. Toi, tu es toujours en train de changer des filles. Tu changes des garçons. Et voici la raison qu'on a mis dans ta tête. Tu ne trouves pas la bonne. Or, le problème, comme on l'a dit hier, c'est toi. C'est toi le problème. On a déjà sacrifié le mariage chez vous. Donc, tu ne peux même pas entrer dedans. Et pour savoir ça, ce n'est pas compliqué, mon frère. Pendant que je parle, regarde ta famille.
Regarde la famille restreinte. D'abord, avec tes frères et sœurs. Si tu es enfant unique, regarde les cousins, les cousines. Il y a combien de mariages dans votre famille? Combien sont mariés? Ça veut dire qu'ils ont respecté les 3 étapes. Dot, civil, religieux. Combien? Par là, tu peux savoir qu'on a déjà sacrifié. On a déjà mis ça quelque part, dans l'eau ou dans une casserole ou quelque part de diabolique. Et toi, tu nais sans savoir. Monsieur, tout le monde peut tomber amoureux, mais tout le monde ne peut pas se marier. C'est ça la réalité du monde spirituel. J'ai aimé une définition que j'ai entendue, que le bishop Cléo avait donnée. Enfin, ce n'était pas la définition qu'il avait donnée. Il avait dit quelque chose et moi, j'ai ressorti une définition que j'ai même notée quelque part. La plupart des choses que vous voyez dans le monde réel, ou on va dire dans le monde physique, leur définition se cache dans le monde invisible. Yeah. Tu vas voir quelqu'un en train de vivre, toi tu essayes de comprendre selon l'intelligence, selon le rationnel. La vérité c'est que rien n'est rationnel. La véritable définition de cette vie bizarre là, c'est le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? J'entends l'esprit me dire quelque chose, laisse-moi ouvrir cette parenthèse et tu vas me ramener si j'oublie. Est-ce que tu sais même qu'il y a des personnes, on a livré leur faveur au point où on a envoyé sur lui depuis la naissance un esprit de têtutesse, de manière à ce que partout où il ira, qu'on le chasse. Pour qu'il ne vive jamais ce que Dieu a prévu dans sa vie. Là où il va, où on peut lui faire du bien, c'est là où il abîme. C'est là où il est impoli. Là où tout ne va pas aller pour lui, c'est là où il reste calme. On lui a envoyé depuis l'enfance un esprit, un pouvoir, partout où on doit bénir sa vie, qu'on ne le cherche pas, mais qu'on le chasse. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ferme cette parenthèse. Si l'esprit a parlé, c'est que ça concerne quelqu'un. Dans le lieu d'honneur, dans le mariage, vous verrez ce premier type-là, des gens qui n'y entrent même pas. Je disais, tu peux tomber amoureuse, mais est-ce que tu vas entrer? Combien de mariages il y a chez vous? Il y a combien de personnes? Et tu peux même aller avec les cousins et les cousines. Parce que je veux te dire, mon frère, il y a des familles où même les cousins et les cousines sont mariés. Même si tu vas au fin fond là-bas, ça veut dire l'enfant de l'oncle et des tantes, de ceci, trop de manches longues, même eux sont mariés légalement. Mais chez vous, tu vas commencer à compter. Pendant que je parle là même, tu calcules. Antoinette, elle est mariée. Oh non, elle n'est plus mariée, elle est divorcée. Elle a quitté son mari il y a 2 jours. Il y a des personnes dont le mariage est sacrifié pour qu'ils n'entrent jamais. Et vous verrez, il y a beaucoup de symptômes qui vont avec. Je n'ai pas le temps pour tout dire. Mais vous verrez, le symptôme le plus général, vous verrez que ces gens-là ont du mal à s'engager. Il va être dans une relation. C'est comme si la relation là le berce. Il va y rester même des années, mais il ne va jamais s'engager. Et il va trouver toutes les raisons du monde pour ne pas s'engager. Non, je n'ai pas d'argent. Non, moi je dois faire un gros mariage. Ça, ce sont les hommes. Non, je n'ai pas encore d'argent. Non, la fille ici, je l'observe encore, elle n'est pas vraiment sérieuse. Il va trouver toutes les raisons, mais la véritable raison est spirituelle. Quand c'est une fille, c'est la même chose. Quand elle est seule là, nous tous ici à l'église, au travail là-bas, tous ses collègues de service la trouvent, oh là là, quelle bonne fille, quelle polie, elle est gentille, elle est courtoise. Dès qu'elle trouve un gars, c'est comme si on lui place la tête d'un dragon. Elle devient insupportable. L'impolitesse que tu ne voyais pas. Et il y a même des gens qui disent, oh non, pasteur, elle cachait sa vraie face. Mais moi, je vais te dire qu'il y a une autre vérité. Ah yes. Il y a des personnes qui ne cachent pas leur vraie face. Ce n'est pas qu'elle le fait intentionnellement. Il y a un pouvoir sur son nom. Elle ne doit pas se marier. Ça ne veut pas dire qu'elle fait semblant. Elle ne fait pas semblant. Mais il y a quelque chose derrière elle. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous ai dit, venez avec d'huile, nous allons déclarer sur les enfants. Il y a des choses qui doivent sauter comme des bouchons. Ça tombe sur toi. La deuxième catégorie, ce sont ces gens-là, ces mariages sacrifiés, où ils peuvent entrer dans le mariage. Oh oui, nous tous même on va danser. Ils vont entrer, ils vont vivre ensemble, mais il y a un chrono. Le diable va s'organiser à l'intérieur pour faire des choses, pour placer des choses. Ils finiront par sortir. Et
toujours dans cette deuxième catégorie, ils sont dans le mariage, mais ils ne vivent pas comme des mariés. Tout le monde les regarde. Oh, ils sont mariés. Mais eux deux savent qu'ils ne vivent pas comme des mariés. Ils vivent comme deux célibataires qui cohabitent. Le mariage, ce n'est pas seulement la cohabitation, c'est vivre ensemble. Ok? On peut cohabiter sans vivre ensemble. Et donc, il y a ces deux catégories-là, des mariages sacrifiés. Je dis à quelqu'un, des fois, le problème, ce n'est pas celui que tu as épousé. Des fois, le problème, c'est toi-même. Je te pose une question que tu vas garder dans ton esprit. Qu'est-ce qui est derrière toi? Qu'est-ce qui marche derrière toi? Qu'est-ce qui te suit depuis des années? Qu'est-ce qui est derrière toi? Écoute-moi bien, s'il te plaît. Les deux catégories des mariages sacrifiés, leurs symptômes, voici leurs symptômes. Quand vous verrez ceci, comprenez qu'il y a un problème. Premièrement, ce qui n'est pas à toi te cherche et s'intéresse à toi. Lorsque tu es quelqu'un, un homme, une femme, tu as un mariage sacrifié dans le monde des ténèbres, souvent les filles constatent ça. Tu verras que tu es une fille à l'âge de te marier, mais ce sont les hommes d'autrui qui sont derrière toi. Il n'y a que les hommes d'autrui. Les célibataires ne te voient pas. Et toi-même, tu t'es même habitué à ça. Tu fais même des calculs si tu peux être la deuxième femme. Ma soeur, c'est que tu déshonores, va te déshonorer. Est-ce que quelqu'un a entendu? Est-ce que quelqu'un peut le dire à son âme? Si tu déshonores le mariage d'autrui, on va déshonorer le tien. L'homme d'autrui, c'est déjà l'homme d'autrui. Tuons cette phrase diabolique, satanique, amphérique, luciférique même. La femme d'autrui existe. L'homme d'autrui, dis ça aux voisins. Localisez les filles célibataires là, dites-leur. Si tu vois une fille célibataire, dis-lui. La quinoiserie a fait croire aux gens et a fait dire aux gens, surtout les femmes, l'homme d'autrui n'existe pas. S'il est là, il est prénable. Il est prénable par qui? Sorcière, envoûteuse. L'homme d'autrui, c'est celui qui a été épousé ou c'est celui qui a épousé une femme. La Bible dit son corps appartient à une seule femme. Et le corps de la femme appartient à cet homme-là. La femme d'autrui aussi existe. Une fois, il y a un monsieur là qui a sorti un discours du genre, non, la femme appartient à celui qui est capable de l'entretenir au plus haut niveau. La femme n'est pas une fleur. Hein? Non, moi, j'aime pas cette phrase-là. C'est pas une fleur. C'est pas un légume. Que tu dois venir comme ça, tu arroses, tu enlèves les mains. Non. La femme a son propriétaire quand elle se marie. L'homme a son propriétaire quand il se marie. Mademoiselle, c'est un signe de mariage sacrifié lorsque toi, dans tout ton entourage, il n'y a que les hommes mariés qui sont derrière toi. Tu dois sortir de ce couloir, entrer dans ton couloir. Vous savez, mademoiselle, quand un homme marié te drague, quand il finit de te draguer, et puis tu le chasses, et puis tu vas dans ton coin, tu dis, Seigneur, celui-ci c'est pour autrui, où est le mien? Est-ce que quelqu'un entend? Toi, tu ne connais pas la fierté de te balader avec ton homme à toi. Tu te balades et les autres regardent. Hein? Toi, tu ne peux même pas te balader. Tu vas toujours te balader la nuit. Comme une chauve. La nuit. Regarde-moi, mademoiselle, ne regarde pas en bas. Je vais t'attraper ici. Comme une chauve-souris. Tu te balades toujours la nuit. Parce que c'est l'homme d'autrui. Tu ne peux pas te balader la journée. Et non seulement tu te balades la nuit, mais tu mets encore un cagoule. Tu enlèves les cagoules quand tu arrives dans la chambre d'hôtel. Oh, toi tu n'es pas l'agneau immolé, tu es le bouc immolé. Parce que même toi-même quand tu vas là-bas, tu sais que tu vas à l'abattoir. Et tu es à l'aise. Ma soeur, comment tu peux accepter de vivre avec un homme qui utilise ton sexe et qui bâtit sa vie avec quelqu'un d'autre? Tu n'as pas été créé pour être utilisé. Tu as été créé pour bâtir une destinée. Une femme me donne un amen normal.
Tu as été créé pour bâtir, mais au-delà même d'une destinée, des destinées. Parce que la destinée de tes enfants, c'est toi aussi qui les ranges. Tu ne peux pas perdre ton temps. Où est ce qui est à toi? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Quand j'étais célibataire, mon frère, je ne pouvais même pas perdre 2 minutes avec un homme marié. La manière dont je vais te regarder, toi-même tu vas sentir que ça c'est les cancers. Poison. Les filles d'aujourd'hui sont abîmées. Vous aimez écouter des choses inutiles. Mon frère, moi quand un homme marié me draguait quand j'étais célibataire, je veux d'abord m'arrêter. Parce que dans mon éducation, ma mère m'a dit, il ne faut pas insulter. Je m'arrête, je te regarde. Ce qui va sortir de ses yeux, toi-même tu vas comprendre que ça, c'est les préludes de l'enfer. Tu ne vas pas rester là. Pourquoi? J'ai l'impression que tu es venu tuer mon temps. Je n'ai pas le temps à perdre. Il y a un chrono qui est placé sur ma tête. Je dois avancer au rythme de Dieu. Je dis, sors de ce qui n'est pas à toi. Monsieur, arrête de courir derrière la femme d'autrui. Tu trouves qu'elle est belle? Va prendre ta femme façon, fais d'elle une belle femme. Donne un amen, monsieur. J'ai dit quelque part et je te le dis aussi. Dieu ne donne pas un élément fini. Dieu donne toujours un élément ou un produit brut. À toi de l'arranger. Monsieur, il faut avoir du cran. Il faut avoir des épaules, monsieur. Prends la femme là, telle qu'elle est là. Elle s'est arrêtée, peut-être, elle a juste eu, je ne sais pas, le certificat de la 6e primaire. Prends-la, si c'est vraiment elle, prends cette femme et amène cette femme à avoir un doctorat. Occupe-toi d'elle. Tu ne vas pas commencer à courir derrière les femmes qui sentent déjà bon, qui se coiffent déjà. Et d'ailleurs, la plupart d'hommes qui courent derrière ces femmes mariées-là, qui se coiffent déjà, qui sentent bon, qui sont bien habillés, ne savent même pas sortir de l'argent. Regarde les types de sandwichs que tu as commandés au restaurant. Regarde. Il y a 3 dimensions de sandwichs. Toi, tu as commandé les tout petits là, comme ça. Ce qu'on appelle mini sandwichs, des bébés. C'est ce que tu as commandé. Tellement que tu n'aimes pas sortir l'argent. Et tu cours derrière les femmes d'autrui. Écoute, ce qui est à toi, cherche ce qui est à toi. Ça tombe sur quelqu'un. Ne touche pas ce qui est à autrui. La qualité d'un commencement révèle la solidité du parcours. Lorsque les choses commencent bien, les choses seront solides. Quand les choses commencent mal, il y a beaucoup de fragilité là-bas. La genèse d'une chose peut révéler la qualité du parcours. La genèse d'une chose peut révéler la qualité du parcours. Il y a une fille, je me rappelle, j'étais quelque part dans un pays. J'ai fait la prière et à un moment donné, pendant le service, j'ai donné un message et j'ai dit que tout le monde ferme les yeux, comme je l'ai déjà fait plusieurs fois, peut-être même ici. Et j'ai dit qu'il y avait une fille dans la salle qui n'avait plus de trompe. C'était une jeune fille, j'ai donné l'âge, j'ai dit qu'elle lève sa main. Tout le monde avait les yeux fermés et personne n'avait levé la main. Après le culte, je suis allé au bureau de l'homme de Dieu qui m'avait invité et à un moment donné, la femme du pasteur me dit, non, il y a une sœur qui veut vous voir et on lui a dit que tu ne peux pas recevoir parce que tu as fini tard, mais elle est en larmes à un niveau où il faut vraiment que tu fasses quelque chose. J'ai dit, faites entrer. Elle est entrée, effectivement. Même pour marcher, on la tenait. Elle pleurait, elle était en larmes. Elle s'est assise. J'attendais qu'elle se calme. Je lui ai dit, ma soeur, il faut te calmer, compris pour qu'on parle. Parce que tu veux me voir, il faut que tu parles au fait. Et tu dois te calmer. Plus je parlais, plus elle criait. Plus elle gémissait. Elle est même tombée à terre. Elle pleure, elle pleure. Et je me suis dit, ok, là, il faut que je fasse comme si j'oublie. Et quand elle va se calmer, elle va se calmer. On est resté là. J'ai même pris mon téléphone. J'ai commencé à faire autre chose. Et à un moment donné, elle s'est calmée. Et puis elle me regarde et dit, pasteur, c'est moi la fille qui n'a plus de trompe. Et j'ai dit, ah, ok. Et pourquoi tu n'avais pas levé la main? Il dit, bon, j'avais honte. Et j'avais peur que quelqu'un me voie. Moi, je vis dans cette ville. J'avais peur que quelqu'un me voie. J'ai dit, oh, ok. J'ai dit, bon, je veux prier pour toi. Selon ce que Dieu va me dire. J'étais déjà fatigué. Donc, je me suis dit, je prie. Et puis, on rentre. Et puis, elle me dit, non, mais je dois vous parler.
Tu dois me dire quoi, ma soeur? Il dit, voici comment moi j'ai perdu mes trompes. Je sortais avec un homme marié et je connaissais très bien cet homme et sa femme parce que j'allais chez eux. J'allais là-bas parce que j'étais l'amie, la copine de la petite sœur de la femme. Et donc j'allais là-bas comme allant à la maison d'une grande sœur. Et même la grande sœur considérait ça comme ça. C'est une petite sœur. Et j'ai commencé à sortir avec son mari. Mais je ne sais pas ce qui me prenait à un certain moment. J'ai commencé à jalouser ses enfants. Vous savez, quand le diable est derrière vous, il va faire de vous un petit démon alors que vous n'avez jamais été précipité. J'ai parlé. Lorsque le diable est derrière, c'est pourquoi mon frère, celui qui n'aime pas la prière, n'aime pas sa vie. Lorsque le diable est derrière toi, ça veut dire qu'il va te transformer en petit démon. Toi-même, tu te poses la question. Imaginez-vous une fille qui sort avec un homme marié et cet homme, c'est le mari de la grande sœur de son ami. Et quand on dit grande sœur, c'est vraiment grande sœur. Hein? Mais elle ne jalouse pas la femme, elle jalouse les enfants. Et voici ce qui est monté dans son cœur. Elle me dira, j'ai commencé à travailler pour que l'argent n'arrive plus chez les enfants. Yes. Mais vous savez quoi? Elle me dit, malgré ça, j'allais toujours là-bas. Elle va là-bas, elle se met, la grande sœur qui la reçoit comme une petite sœur, elle mange ensemble, elle rit. Et c'est elle qui, elle a dit, j'ai détourné tout l'argent. À chaque fois que l'argent venait, dans un pays compliqué, hein, à chaque fois que l'argent venait, moi je devais tout prendre. Et j'avais tellement manipulé cet homme, moi-même d'ailleurs aujourd'hui je ne sais même pas comment, mais il me donnait tout, sans rien garder. Jusqu'à ce qu'un jour, son bébé était malade. Il vient, il me dit, je l'appelle, je lui dis, mais on a rendez-vous. Il me dit, aujourd'hui je ne peux pas venir, je dois aller avec ma femme, le bébé est malade, il faut que je sois avec ma femme. Elle dit, jamais, tu m'as promis que tu allais venir. Pourquoi tu vas me laisser le jour du rendez-vous? Si tu ne viens pas aujourd'hui, je te quitte. Que quelqu'un dise à un voisin, lorsque le diable est derrière. Que quelqu'un regarde un voisin et lui dise, au nom de Jésus, ça n'arrivera pas chez moi. Le monsieur, quand il entend ça, on ne sait pas ce qu'il a entendu. Tout ce qu'on sait, c'est que le diable était derrière. Les pouvoirs des familles étaient derrière. Et tu vas comprendre à la fin qui en réalité le diable voulait détruire. Le mari quitte, laisse sa femme avec le bébé. Il vient chez c'est la petite là. Si tu la vois, ma soeur, moi-même quand je la voyais, quand elle pleurait là, j'ai regardé, j'ai dit, oh le diable. Le gars, il vient, il reste avec elle. Il passe la nuit avec elle. La femme légitime commence à appeler. Elle appelle, le téléphone ne passe pas. Elle appelle, le téléphone ne passe pas. L'enfant fait une crise. Elle appelle, le téléphone ne passe pas. L'enfant meurt. Oh yes. Je sais même que quand je serai en train de dire ça, comme elle a l'habitude de me suivre, elle saura que c'est d'elle que je parle. L'enfant meurt. Leur petit bébé. Ils avaient 3 enfants et le petit bébé. Quand l'homme rentre chez lui, il est en train d'arriver chez lui, il entend les pleurs. Dans l'appartement, il y a des pleurs. Il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe? Mon frère, le diable n'est plus au ciel. Il a déjà été précipité. Le diable est sur la terre. Fais attention à ce que tu es en train de vivre. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? C'est pourquoi je dis à un célibataire, ne tombe pas amoureux de n'importe qui. Tu ne sais même pas si cet amour-là est normal. Cette fille, l'homme, il arrive, il y a le deuil et tout ça, il fait son deuil comme il a pu faire. Et finalement, la fille apprend aussi, parce qu'elle est un peu dans la famille. Et la fille a le culot d'aller au deuil. Vous savez, quand elle parlait, à un moment donné, quand elle avait commencé à parler, j'étais comme ça, avec mon téléphone. Plus elle parlait, j'ai déposé. Elle a parlé encore, j'ai pris les mouchoirs, j'ai déposé. Elle a parlé encore, je me suis levé. Avec la position de donner une baffle, mais je ne pouvais pas. Et puis de toutes les manières, la chose était consommée. J'ai regardé comment quelqu'un peut détruire une vie. Elle va au deuil le soir. Et quand elle arrive là-bas, elle me dit, elle a commencé à consoler sa copine qui pleurait, sa nièce. Elle a consolé, et puis selon elle, l'histoire était finie. Elle a continué avec son amant. Et un jour, elle est tombée enceinte.
Et quand elle tombe enceinte, elle dit à son amant, moi je peux pas mettre au monde. Moi je suis venue ici pour étudier. Si ma famille apprend que je suis tombée enceinte, c'est catastrophique. Moi je ne peux pas garder cette grossesse. Je dois l'enlever. Son amant qui dit, il n'y a pas de problème, je veux t'accompagner. Ils sont partis. Ils ont enlevé. Après quelques temps, ça a créé des problèmes. Ils sont rentrés et on a enlevé les trompes. Je regarde la fille quand elle a fini de parler. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que tu n'auras pas des bébés? À cet endroit-là, je ne te console pas. Je te rappelle d'abord si tu connais ton sort. Je dis, est-ce que tu sais que tu n'auras pas de bébé? Il dit, ah. Il dit, pasteur, je sais, je crois au miracle. Je dis, Je dis, tu sais, si tu crois au miracle, avant que ce miracle n'arrive, tu dois prendre tes 2 petits pieds. Tu dois aller demander pardon à cette femme. Sans ce pardon-là, rien ne va arriver. Ah, elle a commencé encore à pleurer. Pasteur, trouvez-moi une autre solution. Je ne peux pas faire ça. Si je fais ça, j'ai dit, maman, tu prendras tes 2 petits pieds et tu vas aller demander pardon. Je lui ai posé la question, quand est-ce que vous avez arrêté votre relation? Non, j'ai arrêté la relation, c'est moi qui ai arrêté quand on m'a enlevé les trompes. Ça m'a révolté, j'ai arrêté. Je lui ai dit, qui est-ce que le diable voulait détruire? C'est elle. Le diable n'était pas derrière ce mariage, ce foyer-là. Le diable était derrière elle. Mon frère, il y a des choses quand tu le fais, pose-toi la question, dans cette affaire, le diable cherche qui? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et je veux te dire, pour terminer, c'est qu'elle était allée demander pardon. Je lui ai dit, tu iras. Jusqu'à ce que je quitte ce pays, tu vas aller. Et quand tu vas revenir, moi ainsi que la femme de ton pasteur, on va prier pour toi. Et c'est ce qui avait été fait. Mon frère, aujourd'hui, elle n'a plus de trompe. Qui est passé par là? Les pouvoirs des familles qui voulaient l'empêcher de vivre dans une vie stable. Je dis à quelqu'un que ce qui est à toi reste chez toi. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Laisse-moi finir en disant ceci. Le deuxième symptôme que vous allez constater lorsque votre mariage a été sacrifié, lorsque vous avez des problèmes, vous voulez toujours sortir, c'est-à-dire vous voulez partir. On ne se marie pas pour partir. Et je veux dire quelque chose que tu dois écrire, s'il te plaît. Lorsqu'on a des problèmes, on reste à les résoudre. Le paresseux fuit les problèmes. Dire que je veux quitter mon mariage parce qu'il y a des problèmes, c'est une forme de paresse et une forme d'irresponsabilité. Reste là et finis la chose. C'est l'homme que tu avais choisi, c'est la femme que tu avais choisie. Termine cette affaire. Hier, on nous a dit, il n'y a rien qui soit impossible face à la prière. Reste là. Lorsqu'à chaque fois que tu as des problèmes avec ton mari, ta femme, la première phrase qui te vient, je veux partir. Tu veux aller où? Parce que ce que tu bâtis, c'est ça. Tu veux aller où? Il y a quelqu'un d'autre qui dit, moi je vais aller chez nous. Chez vous, c'est où? Non, donne-moi cette réponse, j'ai besoin de ça. Je n'ai jamais su c'était quoi la réponse. Quand tu dis, je vais chez nous, chez vous, c'est où? Là où tu dis chez vous, là, chez ton papa. Et chez sa femme, donc ta maman. C'est pas chez toi. Chez toi, c'est ce que tu as bâti là. Reste là. Si tu es fâché, tu gonfles. Pour vous qui n'êtes pas renouvelés dans votre intelligence, tu as quand même encore ce problème. Tu gonfles, tu boudes. Va dans la chambre, boude, éclate. Après avoir éclaté, sors de la chambre. Cause avec ton mari. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu as toujours des pensées de dire, je veux partir, ça doit s'arrêter, ce mariage doit s'arrêter. Frère, il y a un pouvoir derrière toi. Il faut que tu arrêtes de dire ce genre de choses. Que le pouvoir de Jésus te sorte de ce couloir. Je dis, le pouvoir de Jésus doit te sortir de ce couloir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? On nous a dit hier, tu dois vaincre le Goliath qui te combat. Que ton enfant ne rencontre pas le même Goliath. Que ton enfant reste dans son mariage, dans un mariage d'honneur au nom de Jésus. Que ton fils reste dans son mariage, dans un mariage d'honneur au nom de... Lorsque tu as des problèmes avec ta femme, si tu ne peux pas parler, sois capable de te taire, reste calme, va dans un coin. Quand la colère passe, mets-toi avec ta femme et discutez. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des attitudes qu'on n'affiche pas quand on a déjà 5 ans de mariage. C'est de l'enfantillage. Vous faites 2 jours, vous ne parlez pas, vous vous passez au salon. Pourquoi vous vous passez?
Pire encore, l'autre dort au salon, l'autre dort dans la chambre. Vous faites quoi comme ça? Vous êtes aventurier. Vous êtes aventurier. Qu'est-ce que vous faites comme ça? Parce que de toutes les manières, au finish, vous allez rentrer sur le même lit. Aventurier ou pas aventurier? Dis-moi aventurier. Vous savez que vous allez rentrer sur le même lit. Et puis c'est ce qui est bizarre. C'est que quand vous rentrez sur le même lit, vous êtes tout content. Aventurier. Alors au lieu de passer le temps et de laisser le diable entrer, on se calme, chacun se calme comme il peut. À un moment donné, on rentre parler et on finit l'affaire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne sortiras pas de ce que Dieu t'a donné. Tu ne sortiras pas du jardin que Dieu t'a donné. Ta femme ne sortira pas. Ton mari ne sortira pas. Vous resterez là au nom de Jésus. S'il y a le vent violent, vous allez les régler ensemble. Que quelqu'un me dise, ça va se régler. Dis-moi avec autorité, ça va se régler. Lorsqu'il y aura des problèmes, ça va se régler. Lorsqu'il y aura des difficultés, lorsqu'il y aura des mésententes, lorsqu'il y aura des disputes, de toutes les manières, ça tombe sur ta tête. Toi qui as compris, lève ta main droite, on prie.